Comment faire pour apprendre à donner sans rien attendre en retour? Alors, c'est une phrase qui est belle, c'est une phrase qui est noble, c'est une phrase qui est simple, mais dans les faits, quand on regarde la réalité de la vie, eh ben, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et on le sait au fond de nous que c'est plus juste, mais il y a quelque chose, c'est comme s'il y a quelque chose en nous plus fort que nous qui nous oblige à vouloir rendre quand on nous donne et qui nous oblige quelque part, qui nous met dans cet état d'esprit d'attendre un petit retour, ne serait-ce qu'un merci de tout ce qu'on offre au monde. Dans cette vidéo, je te propose de te partager des prises de conscience, des éveils de conscience qui vont te permettre de t'inscrire dans ce comportement qui est le don inconditionnel, le don avec un détachement total et profond. Donc si ça te parle, reste bien jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des questionnements spirituels. Je m'appelle Bakar Niakaté et sur cette chaîne, je te parle de connaissance de soi et de spiritualité, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons réussir notre passage sur Terre, nous rapprocher du divin et surtout construire un monde meilleur. Donc si toi aussi tu veux en être, si tu veux t'éveiller spirituellement, trouver cette plénitude intérieure et réussir sur le plan matériel et spirituel, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater le contenu puissant que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et fais ce premier pas vers l'éveil. J'ai prévu pour toi un test de personnalité gratuit, profond et très simple qui va te permettre de découvrir certains éléments de ta personnalité. C'est un premier pas vers l'éveil car celui qui se connaît, connaît le tout, connaît Dieu, connaît l'univers et donc c'est tout le bien que je te souhaite. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment faire pour s'inscrire dans le don véritable, dans le don sincère, dans un don inconditionnel sans rien attendre en retour? Alors, il faut que tu saches que le besoin de rendre l'appareil quand on nous fait un cadeau, quand on nous fait un don, quand on nous rend service, est un besoin qui est naturel. Mais en fait, il est naturel parce qu'on a ce besoin en nous de rétablir l'équilibre. Et ça, c'est un besoin spirituel qui est naturel. Le truc qu'il y a, c'est que notre niveau de conscience nous fait croire que ça se passe au niveau de notre petite mentale. Que c'est à notre mental de gérer l'équilibre. Alors que Keneni, foutaise, zéro, le monde est beaucoup plus riche que ça et beaucoup plus complexe que ça pour qu'on limite cette question à notre petit mental. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais te partager mon expérience vécue par rapport à mes anniversaires. Je fête mon anniversaire et on me fait des cadeaux. Et en fait, inconsciemment, je retiens, lui m'a fait un cadeau, tel ordre de prix. L'autre, il m'a fait un cadeau, tel ordre de prix. L'autre, il m'a fait un gros cadeau. L'autre, il m'a fait un cadeau de merde. Et bien, aux anniversaires suivants, on va rembourser. On va rétablir l'équilibre. Et donc, celui qui m'a fait un cadeau à 100 balles, ben, je vais lui faire un cadeau à 100 balles. Celui qui m'a fait un cadeau à 30 balles, je vais lui faire un cadeau à 30 balles. Sauf que quand tu réfléchis 2 secondes, ça n'a pas de sens. Pourquoi faire ça en fait? Et pourtant, on le fait tous, quelque part. C'est-à-dire qu'on veut rembourser. C'est comme si moi, je viens, je suis ton fils et je t'aime profondément et je te fais un cadeau, je t'achète une belle montre à 50 €, c'est un exemple. Et toi, tu sors, tu prends ton portefeuille, tu récupères la montre, tu prends ton portefeuille, tu dis tiens, 50 €, remboursé. J'ai rétabli l'équilibre. C'est pas comme ça qu'on fait l'équilibre de l'univers. C'est pas comme ça que fonctionne l'équilibre cosmique. Si on regarde le cycle de la vie, regardez, observez, eh ben, c'est un équilibre qui est en 360. C'est-à-dire que les animaux vont se nourrir d'herbe, ensuite ils vont manger, ça va leur donner de la force, ils vont pouvoir se déplacer. Ensuite, leurs excréments, ça va servir aux mouches pour planter des œufs, etc., etc. C'est un exemple, ce que je te donne là. Mais ce que je veux dire là, c'est que l'équilibre cosmique, c'est pas comme ça que ça se passe. Et en fait, quand on fait un don comme ça, on n'a certainement pas envie que les gens nous remboursent. Est-ce que tu aimerais, à un anniversaire, tu fais un cadeau, la personne elle sort son billet, elle te donne, elle dit, t'as acheté combien? Combien? Tu l'as payé combien? Ok. Et bien littéralement, quand on s'inscrit dans ce comportement où on se sent redevable de X, Y, Z parce qu'il nous a rendu service,
parce qu'il nous a aidé, parce qu'il nous a fait un gros cadeau, parce que X ou Y, Z raison, et qu'on se sent redevable et qu'on a cette intention inconsciente de vouloir rembourser, et ben on s'inscrit dans ce comportement-là. Ok, tu m'as fait un cadeau, tiens, je te rembourse. Alors, toutes les personnes qui s'inscrivent dans ce genre de comportement, alors c'est pas un jugement que je fais, hein, même moi je suis passé par là. Ce que je veux dire là, c'est que une question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que ça vous fait de faire un don sincère à quelqu'un? Qu'est-ce que ça vous fait? Quand vous faites un cadeau à une personne, que ce soit un pauvre, un ami, un parent, une femme, un mari, peu importe la personne, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que par hasard, ça ne vous ferait pas plaisir de le faire? Est-ce que par hasard, ce ne serait pas une joie pour vous de le faire? Alors, je connais la réponse, parce que tout est un, et je sais, je suis passé par là aussi. Effectivement, ça fait plaisir. Et en fait, les cas où ça ne fait pas plaisir, c'est que tu ne dois pas faire ce don. Mais en général, quand tu fais un cadeau, quand tu rends service, ça te fait plaisir. Et donc, si ça te fait plaisir, dis-toi que les gens qui te rendent service, certaines personnes, ça leur fait plaisir. C'est un plaisir pour eux de te rendre service. C'est une joie pour eux de te rendre service. C'est un apaisement pour eux de te rendre service. Donc, pourquoi t'inscrire une dette sur ton ardoise? Pourquoi marquer une ligne dans ton inconscient pour dire « Ah, il m'a donné ça, il faut que je le rembourse ». En fait, ce que je veux dire là, c'est à partir de maintenant, dis-toi que cette ardoise, je la mets de côté. Je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Quand bien même la personne, elle l'attendait en retour, parce que des fois c'est ça, hein, ce qui se passe, c'est-à-dire que les dons sont censés être sincères. Mais parfois, tu vas être confronté à des personnes qui vont te donner en attendant en retour soit un engagement de ta part, soit un remboursement s'ils se retrouvent dans la même situation, soit etc. etc. Ça, c'est des trucs qui sont réels. On va pas se mentir, ça fait partie de la réalité. Et alors, c'est pas parce que la personne s'est inscrite dans l'idée que si elle me rend service, je dois lui rembourser, que je suis obligé de rembourser en fait. En fait, personne n'a obligé la personne à faire ce don. Personne ne lui a mis le couteau sous la gorge pour l'obliger à rendre ce service. Si la personne ne voulait pas, elle aurait pu dire non. Et donc, tu as deux cas de figure. Tu as le cas de figure où la personne a fait ça sincèrement, avec amour et envie de t'aider. Et tu as le cas de figure où la personne, elle fait ça parce qu'elle attend un retour. Et moi, ce que je te dis, c'est que dans les deux cas, si tu as besoin de ce service, si tu as besoin de ça, prends le service. Mais n'inscris rien sur ton ardoise. Tu ne dois rien à personne. Si moi, je me suis mis dans l'idée que tu vas me rembourser, c'est mon problème. Et donc, si je fais un don à une personne dans l'objectif que cette personne me rembourse, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de noble? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est bon pour mon chemin de vie de faire des dons dans ce sens-là? Et donc, si on s'éveille encore un peu plus en conscience, qu'est-ce qui est mieux pour une personne qui rentre dans ce cas de figure? Une personne qui donne mais qui attend toujours en retour. Est-ce que le mieux, c'est que toutes les personnes à qui elle donne lui remboursent, ou qu'elle soit confrontée à des expériences où elle n'a pas le retour? Pour se rendre compte que le don intéressé n'a pas de sens. Et donc, pour qu'elle se rende compte que le don intéressé n'a pas de sens, elle doit être confrontée à des expériences où elle n'a pas le retour attendu. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va se prendre une claque, deux claques, trois claques, à un moment donné, elle va dire ouais, effectivement, ça n'a pas de sens de donner sans retour. Et elle va se concentrer sur des dons sincères. Elle va donner que quand elle a envie de donner, que quand son cœur l'appelle à donner, que quand son envie profonde l'appelle à donner. Et en fait, c'est l'équilibre qu'on doit atteindre. Alors aujourd'hui, on n'y est pas. Notre état, l'état de l'ego humain, il est comme il est. On va pas se mentir, on n'y est pas. Mais si chacun fait un petit schéma, un petit pas en avant vers ça, si toi tu fais ce pas en avant, tu vas montrer l'exemple aux autres et tu vas participer à ce que les choses changent. Et ne serait-ce que même si c'est que pour toi, tu verras que tu vas te sentir beaucoup plus léger dans ta vie, beaucoup plus serein. Tu ne dois rien à personne. C'est pas toi qui gères l'équilibre. Il y a une conscience plus grande qui gère l'équilibre. Il y a des forces plus grandes qui gèrent l'équilibre. Et donc, quand tu fais un sourire à quelqu'un, quand tu fais un don à quelqu'un, que tu le veuilles ou non, tu vas recevoir le retour de la vie. Mais ce n'est pas avec ton mental que ça se gère, c'est la vie qui gère ça. C'est pas avec ton mental que ça gère, c'est la vie qui gère ça. Je répète une dernière fois, c'est pas avec ton mental que ça se gère, c'est la vie, c'est le tout, c'est Dieu qui gère ça. Et donc toi, ce que tu as à faire, c'est simple. Tu donnes quand tu as envie de donner, quand tu n'as pas envie, niet.
Et il faut que tu saches que tu auras toujours le retour de ce que tu as donné. Et une personne qui donne, qu'elle le veuille ou non, si demain je fais un don à une association désintéressée totalement, je vais avoir un retour. Si je fais un don à une personne avec un intérêt total, je vais avoir un retour. Le retour, il n'aura pas forcément la forme que j'ai imaginée, mais je vais avoir le juste retour de ce que j'ai donné. La vie est un jeu d'équilibre parfait. Dieu s'est interdit l'injustice, donc tous les échanges sont justes. Donc, cherche pas à aller contre ça. Toi, ce que tu dois faire, c'est que tu dois suivre juste le chemin de l'amour, le chemin de ton cœur. Basta. Basta. Et donc, s'inscrire dans un don sincère, parce que certains me diront, ouais, mais si je rentre plus dans ça, etc., eh ben, je ne vais plus recevoir des gens, ils vont plus vouloir me donner, ou moi, je ne vais plus donner à personne rien du tout. Pose-toi la question 2 secondes. J'en ai déjà parlé en début de vidéo. Nous aimons rendre service. Nous aimons aider les autres. Mais chacun avec sa façon, en fait, et avec son temps, en fait. Il y a des moments où c'est le moment, il y a des moments où c'est pas le moment, et il y a des façons différentes. Moi, je veux donner ça, l'autre, il veut donner ça. C'est ok, chacun son truc. Moi, je veux donner un sourire, l'autre, il veut donner de l'argent. Moi, je veux donner une compagnie. Moi, je veux donner une prise de conscience. Chacun donne ce qu'il a envie de donner. Et en fait, je crois que le monde serait beaucoup plus beau si chaque conscience donnait quand elle avait envie de donner et que chaque conscience refusait de donner quand elles n'ont pas envie de donner. Parce qu'il faut que tu saches que quand tu fais un don sincère et quand tu fais un don intéressé, il se passe quelque chose dans l'invisible qui fait que c'est pas la même chose. Juste en te posant la question, tu vas t'en rendre compte, tu peux l'appréhender. Et donc, si jamais je décide de te faire un cadeau parce que je me sens obligé, ou si je te décide de te faire un cadeau parce que j'ai envie de te faire ce plaisir, lequel des deux tu préfères? Lequel des deux tu préfères? Il n'y a pas photo, on préfère tous le don sincère. Et donc, il se passe quelque chose dans l'invisible qui change la substance du don. Quand le don il est donné sincèrement, c'est comme s'il était habité d'une charge différente. Et en fait, le truc, c'est que le retour de la vie tient compte de ça. Quand je fais un don, je me sens obligé. Quand je rends service parce que je me sens obligé, eh ben, le retour que j'ai de la vie tient compte de ça. Ce n'est pas du tout le même don que le don que je fais avec toute sincérité. Donc, c'est plein de prises de conscience, c'est plein de petits réglages dans ton inconscient, dans ton cerveau, dans ton état de conscience qui vont faire qu'aujourd'hui, je te le souhaite, tu vas t'inscrire dans des dons sincères. Et quand tu n'as pas envie de donner, tu auras fi de tout jugement, de toute critique et tu épouseras le chemin qui t'anime. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite parce que je trouve que c'est beaucoup plus juste et beaucoup plus beau de s'écouter et de donner sincèrement les choses et de ne pas se sentir forcé ou redevable de quoi que ce soit. Parce que la vie nous a donné la vie nous a donné ce monde, nous a donné l'univers sans rien entendre en retour et à l'image du divin. Inscris-toi dans une dimension de don sans rien attendre en retour et tu vas recevoir en retour. C'est le paradoxe de la spiritualité. Souvent, la spiritualité, c'est la réunion des paradoxes. C'est quand tu vas donner comme ça, bah, tu vas recevoir en retour. C'est tout, c'est comme ça. Mais sauf que ça dépasse l'entraînement du mental, de l'ego humain moyen, on va dire. Quand je dis moyen, c'est la plupart des humains, moi y compris. Ce qui se joue dans l'invisible quand on fait un don sincère et l'équilibre comme il se fait, ça dépasse notre entendement aujourd'hui. Peut-être qu'un jour on pourra le saisir avec plus de finesse, mais là aujourd'hui c'est pas à notre mental de gérer ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, pouce bleu, partage. Dis-moi en commentaire si ça fait sens pour toi, quelles sont les prises de conscience que tu retiens de cette vidéo. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.